Bienvenue dans notre podcast Le meilleur du sportif congolais. Nous sommes une fois de retour pour parler du mercato de joueurs congolais sollicités dans certains clubs et même d'autres qui sont prêts à signer, à trouver officiellement de clubs. Pour ce qui concerne justement le presque officiel, on va justement parler du cas de Noah Sadiki qui a été annoncé depuis hier du côté des Sunderland AFC. Le transfert est estimé à près de 20 millions d'euros, 17 millions plus 3 des bonus. Noah Sadiki est si proche de rejoindre Sunderland. Noah a passé ses examens médicaux il y a quelques heures du côté de Paris. Il attend plus que quelques derniers détails pour justement paraffer son contrat de 5 ans du côté de Sunderland. Sunderland qui va jouer cette année la Première Ligue, l'élite anglaise. Et ça sera du nouveau pour Sadiki de découvrir un nouveau championnat après avoir passé par Anderlecht, Union Saint-Gilloise, son actuel club. Et cette fois-ci, il va découvrir la Première Ligue avec Sunderland. On va également parler de Charles Piquel qui a été annoncé depuis hier par le journal italien du côté de la Liga en Espagne avec une proposition du club catalan de Espagnol Barcelone qui s'est informé pour le cas de Charles Piquel. Il a appris forcément les informations concernant le milieu des Crémonaises qui a connu la montée en Série A avec son club espagnol, penserait justement à recruter Charles Piquel, et c'est juste une question de jours et pourquoi pas de mois pour enfin savoir si Charles Piquel va sûrement rejoindre l'Espagne ou encore rester peut-être en Italie. Lui d'ailleurs qui a connu un transfert manqué du côté de Las Palmas l'année dernière. Cette fois-ci, est-ce que Charles Piquel aura un peu plus de chance pour pour partir découvrir un autre championnat après avoir joué quelques années du côté de Série B en Italie avec son club des Cremonaises qui a connu la montée en première division italienne. Cette fois-ci, on va entamer le cas qui concerne Dimitri Berthaud. Berthaud qui a récemment fait son message d'adieu du côté de Montpellier. Il est désormais agent libre de tout contrat, donc il peut forcément trouver ou signer dans un autre club de son choix. Et quelques jours après l'annonce de son départ du côté de Montpellier, après 14 années passées au sein de ces clubs, Dimitri Berthaud a été la cible de Guingamp, un club toujours de la Ligue 2 française. Guingamp qui s'est renseigné sur les informations du gardien de Léopard Dimitri Berthaud. Mais sur ces cas, le club de la Ligue D a des options pour choisir qui sera son prochain gardien de but pour la saison prochaine. Parmi ces options, il a en premier Dimitri Berthaud, lui âgé de 27 ans et avec plus de 30 matchs en Ligue 1 avec Montpellier. Et à la deuxième option, il y a Alexandre Olero, âgé de 29 ans, plus de 90 matchs en Ligue 2, lui actuellement. Et du côté de Reims, donc Guingamp va avoir le choix entre Dimitri Berthaud, 27 ans, 30 matchs en Ligue 1, ou encore Alexandro Olero, 29 ans, avec plus de 92 matchs en Ligue 2 avec Reims. Donc le club de Guingamp va faire son choix entre les deux portiers qui va rassurer pour la saison prochaine dans ses buts. On va passer cette fois-ci pour parler du cas de Silas Katompa qui revient d'un prêt
du côté de la Serbie, hein, avec le toile rouge des Belgrade, Silas Katompa, et de retour à Stuttgart VFB. Donc actuellement, Silas est toujours lié avec ses clubs, mais forcément, il n'aura pas sa chance de jouer cette fois-ci en Bundesliga avec ses clubs. Silas va sûrement aller trouver ailleurs pour chercher un club où il aura un peu plus de temps de jeu pour voilà, retrouver sa forme pour la prochaine saison, et cela ne va pas se faire du côté de Stuttgart. Et sur ces faits, l'international congolais a deux informations concernant son avenir. Il y a deux clubs qui se sont renseignés sur son cas. Il s'agit bien des Cagliari en Serie A, en Italie bien sûr, et Udinese qui s'est également renseigné concernant les informations de Silas Katompa, qui jusque-là n'a pas encore d'offre officielle au-delà de ces deux annonces annoncées par le média italien sur ces deux informations de Cagliari ou encore Udinese. Il y a d'autres informations qui circulent, qui d'ailleurs annoncent également l'intérêt de Beşiktaş au niveau de la Turquie. Est-ce que Silas Katompa va signer en Italie ou encore en Turquie? C'est justement une question de temps pour savoir définitivement le prochain club de Silas Katompa. Et l'autre sujet de cet après-midi, on va aussi parler du cas de Nathanaël Mbuku, une situation, je dirais, très controverse. Mbuku qui a été annoncé depuis quelques jours du côté de Montpellier qui a été le premier club à solliciter Nathanaël Mbuku, l'international congolais. Sa signature était imminente pendant que l'international congolais passait ses vacances tranquillement du côté de Sénégal en Afrique, et Montpellier annonçait presque un accord scellé entre les deux parties, à savoir Wolfsburg FC en Allemagne et Montpellier qui est proche d'ailleurs de signer Nathanaël Mbuku. Et après, juste après cette annonce, il y a autre chose qui s'est passé. On parlerait d'un intérêt d'un autre club de la France, mais cette fois-ci en Ligue 1. Il s'agit de Metz FC qui s'est invité sur le dossier de Nathanaël Mbuku. Metz FC va peut-être jouer la vraie trouble faite dans ces dossiers de Nathanaël Mbuku, qui était si proche de rejoindre Montpellier. D'ailleurs, on a annoncé depuis avant-hier sa visite médicale qui devrait se faire ce matin du côté de Montpellier pour justement conclure cet accord. Et cela ne s'est pas passé comme prévu. Nathanaël Mbuku n'est pas arrivé à Montpellier pour passer sa visite médicale comme convenu. Un aspect qui laisse de doute du côté de Montpellier. Est-ce que Nathanaël Mbuku souhaite vraiment signer du côté de Montpellier, ou encore Metz s'est invité et le club de la Ligue 2 peut voir Nathanaël Mbuku être chippé entre ses mains par FC Metz qui est en Ligue 1. Et donc le choix entre la Ligue 2 ou la Ligue 1, c'est à Nathanaël Mbuku d'effectuer ce choix. Mais beaucoup plus de chance était du côté de Montpellier avant ce matin que Nathanaël Mbuku n'arrive pas sur le lieu où il devrait passer ses examens médicaux avant la signature du contrat officiel. Et pour finir, on va parler d'un autre joueur congolais qui a justement l'avenir, je dirais, un peu incertain. Il s'agit de Meshak Elia qui revient d'un prêt du côté de Nantes FC. Il n'a pas repris du côté de Nantes, puisque Nantes a déjà repris sa pré-saison, donc il ne s'est pas pointé du côté de Nantes FC.
pendant cette pré-saison. Et il ne s'est pas non plus pointé du côté des Young Boys qui d'ailleurs joue un match tout à l'heure pendant sa pré-saison. Et Meshak Elia ne figure nulle part sur la feuille du match de Young Boys, le club suisse. Donc ni à Nantes, ni à Young Boys, Meshak Elia a débuté les entraînements nulle part. Donc sûrement, il est en train de négocier peut-être un transfert, lui qui a été d'ailleurs annoncé avec insistance plusieurs fois du côté de la Russie, avec le club de Krasnodar il y a quelques mois. Est-ce que c'est là va se concrétiser ou va sûrement rester infiniment comme étant les informations, rumeurs pour l'international congolais. Voilà, c'en est fini. Merci de suivre ces petits podcasts qui a parlé de ce qui concerne bien sûr le transfert ou les annonces de transfert concernant le joueur congolais. Merci, portez-vous bien d'ici là. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de ces podcasts. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout activer cette cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Merci.